90, 60, 90. Je suis une bombe. Ça doit se voir et se savoir, y compris quand je vais à l'église. Cette nouvelle déclaration exclusivement féminine, fruit d'un cliché ou d'une auto-évaluation empreinte d'une certaine présomption, voire d'une fierté plus que palpable, met en lumière une tendance notable en matière de sex appeal ou d'attraction sexuelle relative aux critères de beauté, de considération, d'acceptation et de validation dans le monde des femmes, observés tant au travail que dans les rues, en passant par les supermarchés jusqu'à étonnamment même dans l'enceinte des églises, pourtant considérées comme sacrées, paradoxalement devenues le théâtre de scènes entremêlant tristement le charnel et le sacré dans le cadre de la religiosité. Mais quel type de regard peuvent bien porter les hommes sur cette nouvelle tendance et sur les femmes qui en sont friandes? Et que peut bien penser Dieu de cette mouvance qui semble vouloir imposer ses règles, voire son dictat, non seulement au monde, à l'Église, mais à Dieu lui-même? Et existerait-il un moyen d'échapper à ces appels ainsi qu'à sa voluptueuse attraction? Le charnel et le sacré font référence à la relation complexe et souvent contradictoire entre le corps, la sexualité et le domaine sacré du religieux. Cette relation peut se manifester de diverses manières, allant de la sacralisation du corps dans certaines régions à la répression de la sexualité au nom de la pureté spirituelle. Le charnel renvoie à tout ce qui est lié au corps, à la chair, à la sexualité et au plaisir physique. Par extension, elle peut également faire référence à ce qui est matériel et donc terrestre, par opposition à ce qui est spirituel, voire divin. De notre côté, le terme sacré désigne tout ce qui est considéré comme saint, inviolable et qui relève du domaine religieux ou spirituel. Il est souvent associé à des rituels, des symboles, des lieux et des objets considérés comme sacrés, ainsi qu'à des valeurs morales spirituelles fortes. Dans certaines traditions, le corps peut être considéré comme un temple sacré ou le réceptacle d'une divinité, signe manifeste d'une certaine illumination spirituelle. Ainsi, des rituels tels des bains, des pratiques ascétiques telles la mortification, la pénitence, la prière ou les danses sacrées peuvent être utilisés pour purifier ou transcender le corps, le libérant de la domination de ses instincts primitifs, des plaisirs et des passions qui le dominent en vue de la perfection spirituelle. Dans d'autres cas, il est à noter que le charnel est perçu comme une source de tentation, de péché et de distraction par rapport au spirituel. D'ailleurs, certaines régions prônent la mortification de la chair, le renoncement au plaisir terrestre et la chasteté comme moyen de se rapprocher de Dieu. Le sacré dans cette optique peut être considéré à la fois comme fascinant et effrayant, attirant et repoussant du fait de l'entretien de tabous illustrant l'ambivalence qui désigne à la fois l'interdit et la puissance sacrée qui y est attachée. Dans ce sens, certains chercheurs ont exploré la notion du sacré dans la vie quotidienne et en dehors des cadres religieux institutionnalisés et montrent comment des objets, des lieux et des expériences, même d'apparence banale, peuvent revêtir
une importance sacrée pour certaines communautés, rendant la relation entre le charnel et le sacré encore plus complexe et multiforme, pouvant dès lors être une source de tension et de contradiction, mais aussi d'enrichissement spirituel et de recherche. Le sacré s'exprime par des symboles, des lieux, des constructions ou des objets, voire des personnes consacrées ou sacralisées, tout en relevant aussi de l'intériorité d'un individu et détermine ainsi ce pourquoi on accepte le sacrifice de sa vie ou aussi de ce que l'on considère comme sacrilège. Selon la Bible, le terme charnel se réfère à une orientation ou une attitude qui est dominée par les désirs et les passions de la chair, souvent en opposition à l'orientation spirituelle. Il ne désigne pas seulement les désirs sexuels, mais toute forme de convoitise, d'envie, de jalousie et d'autres comportements qui sont motivés par des instincts humains naturels plutôt que par l'influence de l'Esprit Saint. Elle établit ainsi une distinction claire, voire une opposition entre la chair, c'est-à-dire la nature humaine déchue avec ses désirs et ses faiblesses, et l'esprit soumis à l'influence de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. De ce fait, un chrétien charnel est un croyant qui continue à être influencé par les désirs de la chair et à vivre selon les standards du monde, au lieu de vivre d'après les principes de l'Évangile, comme appuyé par l'apôtre Paul dans Galates 5, versets 19 à 27. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Paul, dans ses épîtres, ne blâme pas les habitants de la Galatie pour leur nature charnelle, mais pour leur comportement charnel, c'est-à-dire des attitudes et des actions qui contredisent leur foi en Christ. Le chrétien charnel est décrit comme immature, manquant de discernement spirituel et ayant besoin d'être nourri spirituellement comme un bébé recevant du lait. La Bible met en garde contre le danger de vivre selon la chair, car cela peut entraîner des divisions, de l'envie, des conflits et une perte de l'unité dans la communauté chrétienne. La vie chrétienne implique un processus de transformation où le croyant est appelé à se détourner des désirs de la chair et à vivre selon l'esprit, en
cultivant des fruits spirituels tels que l'amour, la joie, la paix, etc. Ainsi, le charnel dans la Bible est un concept qui souligne la lutte constante entre le désir naturel de la chair et la volonté de vivre selon l'Esprit de Dieu qui, si le premier n'est pas réprimé et dominé, conduira inconscient ou présomptueux le sujet sous son influence dans l'accoutumance et l'esclavage des péchés de la chair, à surestimer une prétendue beauté et une capacité à plaire, à exagérer son niveau spirituel réel et donc à exalter des capacités illusoires à échapper aux limitations de la condition humaine, ainsi qu'à ces pièges sur mesure que sont la nudité et la volupté méthodiquement introduits dans toutes les églises, élaborés par le diable lui-même, par le biais de toutes celles et tous ceux dont les centres d'intérêt et les domaines de compétences convergent tous à partir du bas de la ceinture. Aussi, dans le domaine de la psychologie, le revers de la présomption est souvent l'humilité ou le manque de confiance en soi, faisant qu'une personne présomptueuse ou qui fait preuve d'arrogance peut chercher à masquer un profond sentiment d'insécurité, un mal-être ou un manque d'assurance. Dans ce sens, la présomption peut aussi être le reflet d'un rejet où la personne qui en est victime, par réflexe, exagère sa propre importance pour compenser un sentiment de faiblesse intérieure. En d'autres termes, la présomption et l'arrogance ne sont pas toujours synonymes de force ou de supériorité, mais peuvent souvent dissimuler une certaine fragilité physique, psychique ou émotionnelle, derrière lesquelles se cache un manque de confiance en soi ou en certaines de ses capacités non reconnues par ceux auxquels on en espérait la reconnaissance et la validation. Ce faisant, celui ou celle qui fait usage de présomption ou d'arrogance peut alors chercher à impressionner ou à dissimuler, voire à dissiper ses propres doutes en détournant l'attention de cette arme, de ses manquements et de ses faiblesses, en révélant ainsi à la vue de tous des attributs physiques dont il ou elle en est fier, comme un moyen de se protéger du jugement des autres pour compenser la réalité d'un manque avéré d'estime de soi. Ainsi, par peur du ridicule, une personne présomptueuse ou arrogante peut avoir peur de paraître faible, de manquer de culture, d'intelligence ou de compétence. Pour échapper à sa réalité, peut être poussée à adopter une attitude souvent condescendante en mettant en avant des attributs physiques tels une taille imposante et ou une certaine musculature pour les hommes, jusqu'à l'exposition volontaire de formes voluptueuses et de certaines parties du corps pour les femmes, souvent accompagnées d'une attitude aguicheuse pour valider et satisfaire un besoin certain de validation motivé par un désir intense d'être admiré et reconnu par les autres. Aussi, par accoutumance, la présomption ou l'arrogance peut repousser les autres et empêcher la construction de relations authentiques et peut être vue comme une tentative de se protéger ou de se valoriser, révélant étonnamment par la même occasion de fréquentes et mystérieuses manœuvres de séduction. À ce titre,
La séduction est un processus complexe impliquant une interaction entre deux ou plusieurs individus où l'un cherche à attirer l'autre, souvent dans une optique relationnelle ou romantique, mais moins souvent dans des contextes professionnels ou sociaux. Considérée comme une forme de communication à la fois verbale et non verbale, la séduction vise à créer une connexion et à susciter l'intérêt de l'autre. Elle peut impliquer des signaux subtils comme le langage corporel, le regard, le sourire, ainsi que des stratégies plus directes comme la conversation et la flatterie. Sous un autre angle, la séduction peut aussi être analysée comme une tentative de combler un manque ou un désir chez celui qui en est l'instigateur. Comprendre les aspirations et les motivations de la personne que l'on cherche à séduire est une étape clé de ce processus. En outre, les normes sociales et culturelles influencent les comportements de séduction, impliquant que ce qui est considéré comme séduisant dans un contexte peut ne pas l'être dans un autre. Aussi, la psychanalyse considère-t-elle la séduction comme un processus souvent inconscient qui peut être lié à des expériences passées et à des fantasmes qui, pour être comprises, nécessitent une approche pluridisciplinaire qui prend en compte les aspects psychologiques, sociaux et culturels de ce phénomène complexe. Elle implique de comprendre les motivations individuelles, les normes sociales, ainsi que les dimensions conscientes et inconscientes qui peuvent influencer les comportements liés à la pratique et à l'art même de la séduction. L'analyse de la séduction féminine révèle des stratégies et des comportements complexes allant de la confiance en soi à l'utilisation subtile du langage corporel en passant par les aspects psychologiques et sociaux. Les femmes utilisent souvent la séduction pour établir une connexion, affirmer leur pouvoir ou simplement pour le plaisir de plaire. Une femme confiante est souvent perçue comme plus attirante car sa posture, son regard, son langage corporel et sa voix dégagent une assurance qui attire l'attention. Capables d'utiliser des gestes, des expressions faciales et des mouvements du corps pour communiquer leur intérêt de manière subtile, comme le sourire, le contact visuel ou l'ajustement de leurs cheveux, certaines femmes peuvent utiliser des stratégies conscientes ou inconscientes comme l'imitation, la mise en scène de leur personnalité ou la création d'une aura de mystère pour susciter l'intérêt. De ce fait, l'environnement social, l'âge et la personnalité de la femme jouent un rôle dans la manière dont elle aborde la séduction, certaines préférant une approche plus subtile, tandis que d'autres optent pour une approche pragmatique, voire plus directe. Avec l'évolution constante des normes sociales, on observe une plus grande acceptation de la prise d'initiative féminine dans la séduction, mais aussi une tension entre les codes traditionnels de la galanterie et les aspirations à l'égalité des genres. Aussi, si la séduction peut parfois impliquer la stratégie, la sincérité et l'authenticité basées sur le respect et l'intérêt mutuel sont souvent perçues comme plus profondes et plus durables. De ce fait, l'attraction féminine dans le contexte de la séduction se réfère aux qualités et comportements qui rendent une femme attractive aux yeux d'un homme. De façon générale, les hommes sont attirés par des traits physiques féminins tels que la symétrie du visage et du corps, un rapport proportionnel taille-hanche spécifique, des cheveux entretenus,
une bonne hygiène corporelle, une texture et une jeunesse de la peau perçue comme un signe de fertilité, pour ne citer que ces critères, bien que cela ne soit pas les seuls facteurs d'attraction qui, du reste, demeurent subjectifs à chacun. L'odeur corporelle, par ailleurs, joue aussi un rôle dans l'attraction féminine. L'utilisation de certains parfums naturels et certaines fragrances étant considérées comme plus attirants que d'autres. Ainsi, une femme qui dégage de la confiance en elle, qui est bien dans sa peau et qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être évaluée ou validée, est souvent perçue comme naturelle et plus attirante. La capacité à tenir une conversation équilibrée, à être spirituelle et même à être drôle sont quelques-unes des qualités très appréciées chez les hommes. Par ailleurs, une femme qui a ses propres centres d'intérêt, ses propres projets et qui n'est pas dépendante des soins et de l'assistance de son entourage attire souvent, de même qu'une femme capable de faire preuve d'empathie, d'écoute et de soutien. S'intéresser à quelque chose, avoir des passions et les vivre pleinement dégage une aura magnétique chez les femmes. Il est important de noter que l'attraction féminine ne se limite pas à une liste de caractéristiques triées sur le volet. En effet, l'authenticité, la capacité à être soi-même et à créer une connexion sincère avec l'autre sont les éléments clés de l'attraction à proprement parler. En fin de compte, ce qui rend une femme attirante varie d'un prétendant masculin à l'autre, et ce qui est important, c'est de trouver une personne avec qui on partage une connexion réelle, critère primordial qui ne doit surtout pas être balayé d'un revers de la main pour des considérations et des attraits physiques à visée sexuelle, trop souvent mis en avant par les femmes et exposés à la vue des hommes qui n'en demandaient pas tant, motivés par des manœuvres de diversion ainsi que de séduction. Aussi, toute activité charnelle dans les quatre murs d'une église constitue un oxymore, une contradiction dans les termes. L'église est traditionnellement un lieu de culte, de spiritualité, tandis que l'activité charnelle se réfère de façon pragmatique aux relations sexuelles souvent considérées comme du domaine privé et distinct du sacré. D'ailleurs, le terme charnel renvoie à la chair, au corps, et s'oppose souvent à l'esprit ou à la spiritualité dans le contexte religieux. En termes d'activité spécifique, l'Église interdit formellement toute légèreté vestimentaire ou comportementale entretenant la convoitise charnelle et conduisant à terme à des relations sexuelles avant et hors mariage, et donc à la fornication et à l'adultère, les considérant avec les relations homosexuelles comme péché, débauche sexuelle et abomination. À ce titre, la pratique sexuelle est vue comme un domaine qui doit être encadré par les valeurs morales et spirituelles de la foi. Cependant, il est important de noter que certaines églises contemporaines explorent des manières de réconcilier le plaisir charnel avec la foi en reconnaissant le plaisir comme un don de Dieu, mais en insistant sur la nécessité de le vivre dans le respect des valeurs spirituelles. Ainsi, bien que l'expression puisse exister dans certains contextes, toute activité charnelle à l'Église est une notion généralement contradictoire avec la vocation traditionnelle spirituelle et cultuelle de l'Église. De ce fait, telles Salomé, Jézabel et Dalila, toutes séductrices des temps modernes, envoyées par le diable dans les églises, c'est instinctivement capter l'attention des hommes qui cherchent sincèrement
à obéir à Dieu et à lui plaire. Elle utilise son corps, son regard, sa voix, sa gestuelle pour éveiller le désir, la fascination ou la soumission des hommes. Elle peut adopter une posture vulnérable, distante ou mystérieuse pour les attirer. Elle sait lire les émotions ainsi que les besoins des hommes et s'y adapter, exploitant cette sensibilité pour manipuler par l'affection. La séductrice peut donner l'impression d'intimité tout en gardant une distance émotionnelle réelle et utiliser le langage du désir sans implication affective. L'art de la séduction peut être un moyen d'obtenir un avantage matériel, social, affectif ou symbolique en prenant plaisir à inverser les rapports de force et à chercher la domination dans la relation. La séductrice, dans la pratique de son art, peut avoir une forte image d'elle, la rendant séduisante et invincible, mais cacher en réalité une grande fragilité intérieure et peut alterner entre dépendance affective et besoin d'indépendance absolue. Il est toutefois à noter que, de manière consciente ou pas, le fait pour une femme de se tortiller les cheveux, de tripoter un objet ou de jouer avec un bracelet de montre ne doit pas forcément être considéré comme une manœuvre de séduction, mais peut être un moyen de se soulager du stress ou de l'anxiété, surtout dans des situations inconnues ou stressantes. Aussi, dans leur gestuelle, il arrive que les femmes se tortillent pour diverses raisons, souvent liées à des émotions ou à des situations spécifiques. En dehors de la séduction, cela peut être considéré comme un signe inconscient de nervosité et d'anxiété dans le but de se rassurer ou de tempérer une gêne passagère. Cependant, pour certaines femmes qui ont tendance à se recoiffer, se toucher les cheveux de manière suggestive ou à jouer avec des accessoires, ces manies peuvent à certains moments être considérées comme des signaux de séduction si elles cherchent à attirer l'attention et à montrer une certaine confiance en elles. Toutefois, ajuster un bustier, une montre ou quelque autre accessoire peut tout simplement être une question de confort pour se sentir plus à l'aise et ne doit pas impérativement être perçu comme une manœuvre de séduction. D'ailleurs, il est important de noter que ces gestes ne sont pas toujours liés à un seul motif et peuvent être interprétés différemment selon le contexte ainsi que les autres signes non-verbaux qui les accompagnent. Notons de plus que toutes les femmes séduisantes ne sont pas des manipulatrices, car toutes ne sont pas forcément dans une quête de domination construite autour du pouvoir, du contrôle ou de la blessure affective. Ainsi, tel le serpent, froid, manipulateur, subtil, menteur et stratégique du jardin d'Éden, y ayant introduit le péché, les femmes et les jeunes femmes non soumises à Dieu et aux principes bibliques, à l'instar de ce serpent qui combine à la fois la ruse et l'art de la séduction pour entretenir toutes sortes de péchés sexuels dans le temple de Dieu et donc dans son Église, qui utilisent leur corps et leur art pour manipuler et subjuguer les plus vulnérables des hommes qui s'y trouvent, auront assurément des comptes à rendre à Dieu. En effet, conscientes de leur pouvoir
et bien informées de la faiblesse de ces derniers, elles utilisent à leur avantage la magie de leur attraction en exposant leur corps plus ou moins dénudé dans des tenues souvent trop courtes ou trop moulantes et donc suggestives dans l'enceinte même des lieux sacrés où elles aiment à se pavaner, détournant ainsi l'attention des hommes faibles de Dieu vers elles. Aussi, afin d'éviter les dérives ainsi que les déviances de ces comportements particuliers, il est en général conseillé de s'habiller de manière respectueuse et modeste pour sortir, y compris pour aller à l'église, ou d'ailleurs les tenues trop décontractées ou plus ou moins révélatrices ne sont pas appropriées, même si certains lieux de culte voudraient se montrer plus tolérants que d'autres. Il est entre autres souvent recommandé que les épaules des femmes soient couvertes, tandis que les jupes et les robes doivent idéalement descendre sous les genoux. En d'autres termes, afin de respecter la sacralité, la solennité des lieux de culte et en tenant compte de la psychologie et des faiblesses masculines, dans l'enceinte des églises, il est fortement recommandé d'éviter les tenues moulantes, extravagantes ou trop courtes qui attirent l'attention, notamment sur les parties intimes du corps féminin. En outre, même si certains vêtements légèrement usés peuvent être acceptables dans certains contextes, les jeans par exemple, avec de plus ou moins larges déchirures, peuvent être considérés comme irrespectueux dans les lieux sacrés. De notre côté, s'ils en portent, les hommes doivent généralement retirer leur chapeau ou leur casquette avant d'entrer dans l'église, tandis que pour les femmes, le port de ce dernier reste admissible. Dans certaines églises, des tenues plus formelles peuvent être attendues, comme des costumes pour les hommes et des robes ou ensembles habillés pour les femmes. L'objectif d'un code vestimentaire dans les églises est de créer une atmosphère de respect et de révérence où la place de coiffure à tendance, de piercing et d'ornements, même à connotation religieuse, en passant par l'utilisation de maquillage, devraient sérieusement être reconsidérés dans leur fonction et leur utilité dans le cadre d'une adoration censée être adressée à Dieu qui, pour rappel, à l'origine, modelé par ses mains, nous a pourtant créés parfaits. D'ailleurs, quel témoignage et à quelle crédibilité pourrions-nous prétendre si, en tant que chrétiens, nous copions et prenons pour modèle ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou pire, qui le méprisent dans nos choix vestimentaires, nos coiffures, nos apparats, nos rites, nos coutumes, nos paroles et nos agissements. Pour rappel, l'Église est un lieu de prière et de recueillement et la tenue vestimentaire, comportementale et générale de celui ou celle qui s'y trouve doit refléter le respect attendu pour le lieu et pour l'occasion. Ainsi, en la matière, il est préférable de choisir des vêtements sobres, modestes et respectueux dans un tel environnement et d'y avoir une attitude révérencieuse, qu'il s'agisse d'une visite occasionnelle ou d'une célébration plus formelle. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet
de la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets, et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté.